Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast NBA Extra aujourd'hui avec le coach et pas de Xavier cette fois-ci. Non, pas de Xavier. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir Baptiste. Bonjour, pardon. Bonjour coach. Eh ben c'est parti, on perd pas de temps. On va revenir un petit peu sur le match d'hier que vous avez commenté. Ouais, c'était pas d'une intensité folle. Avec quelques rebondissements. Oui, parce que l'approche de Dallas est bonne, parce que des garçons se lâchent, parce qu'ils font des perfs, que ça part devant, que ils prennent 15 points d'avance, ça revient, ils reprennent 15-20 points d'avance presque. 19. Et là, ils explosent. Spencer Dinwiddie, quand il est organisateur, il est pas scoreur, et quand il veut scorer, il oublie d'organiser. Et puis voilà, et puis le Joker, et puis Westbrook, et puis ce duo, et puis chacun s'est mis un peu en route. Le retour d'Aaron Gordon a fait du bien à Denver, mais il y avait pas une intensité, il y avait pas l'émotion qu'on pouvait imaginer s'il y avait eu Kyrie et Luka, bien évidemment. Et bien sûr. C'est toujours difficile. Il y a beaucoup de talent en NBA. Et dès que vous donnez des minutes à un Jaden Hardy, il peut vous faire un carton. Dès que Derrick Lively est plus responsabilisé, on voit qu'il a un vrai potentiel. Après, ça reste quand même une équipe qui est dépendante des deux stars, quoi, et qui reste mystérieuse. Par contre, Denver se fait du bien, et je dirais qu'avec cette victoire, s'ils arrivent à enchaîner par une autre victoire à Dallas, ils vont pouvoir vraiment regarder au-dessus. Parce qu'ils se rejouent cette semaine. Hein. Ouais, et encore à Dallas. Denver, on voit des choses intéressantes avec Strouser, avec Christian Brown, un petit peu avec Watson. Oui, c'est un peu, il y a un petit peu ça moins. Frémit. Un petit peu moins de banc que Dallas, largeur d'effectifs. Surtout, il n'a pas fait ses preuves encore. Oui, il n'a pas réellement fait ses preuves, et voilà. Mais c'était un match sympa, voilà, qui permet à Denver de se repositionner comme il faut. Et puis on voulait un petit peu quand même souligner le début de saison de Russell Westbrook avec Denver. Il y a quand même une équation là qui est en train de se dessiner. C'est lorsqu'il est titulaire, il est rentré dans le 5 majeur, ce qui n'était pas trop le cas en début de saison. Les Nuggets gagnent. Donc ça a été le cas hier. Il a même terminé meilleur scoreur des Nuggets avec 21 points. Il est en train de reprendre confiance, Russ West, là. On l'avait vu. Ouais, c'est une question d'utilisation, c'est une question de contexte. Russ West, c'est un joueur spécial, hein, mais enfin, on parle d'un joueur qui a été deux fois MVP, dont au moins une fois en triple-double. Oui. Il a fait 2 fois, en triple-double, il a fait 2 saisons en triple-double. On parle d'un joueur multiple, alors oui, qui ratait des fins de match, qui est excessif, qui a une adresse très, très variable et qui est très intense, mais qui joue tous les ballons, qui aime ça, qui dans sa carrière a pas eu que des parcours linéaires, mais qui, depuis quelques années, hormis aux Lakers, où il a été maltraité, je considère, moi. D'ailleurs, beaucoup de meneurs qui passent aux Lakers sont maltraités du fait de la présence de LeBron. C'est difficile de mener le jeu dans une équipe où il y a LeBron. Il a fait du bien partout. Aux Clippers, il avait fait du bien. À Washington, il les avait emmenés en play-off, ce qui reste pour eux un doux rêve. Un petit passage, il avait réussi. Donc c'est un joueur qui est actif, qui aime le basket, qui est pas payé cher. Et oui, alors il est tellement différent, antinomique de Jokic, que les voir se trouver sur le terrain, ça prouve une chose, c'est qu'on peut mesurer un 1,95-17, courir comme un lapin, sauter au lustre, avoir un sens de l'académie de basket bien à lui, c'est Russell Westbrook, sorti de UCLA, et de l'autre côté, faire 2m15, 130 kills, 135 kills, et être un espèce de magicien au niveau du toucher de balle, de la compréhension du jeu, de la lecture, mais avec une éloge de la lenteur. C'est Nikola Jokic de son bord Serbie. C'est vraiment les opposés. Ouais, mais le basket, il se retrouve sur le basket. Et c'est comme ça que t'as parfois un Géorgien qui s'entend comme larron en
foire en football avec un Brésilien, qu'un Norvégien va fitter avec un Portugais. T'apprends le basket ou le football ou le hand ou tout ce que tu veux dans tous les pays. Mais ça, Westbrook est venu le chercher. Il savait qu'à Denver, avec Jokic, il n'y avait pas que lui qui le sait, tout le monde le sait. Bien sûr. Quand on joue avec le Joker, on se met d'abord aux ordres du Joker et après, si on a un jeu qui fit, c'est parfait. Regarde un gars comme Aaron Gordon. Ouais. Il se développe. Et en plus, c'est une équipe Denver où Michael Malone travaille beaucoup sur l'humain, donc ça lui va bien à Russ West. Tu peux t'engueuler avec ce mec-là, mais il reviendra, il est comme ça. Et en plus, avec Michael Porter Jr. et Jamal Murray, ils ont deux joueurs qui, j'ai tendance à penser que ils ont tendance à se reposer un peu sur le laurier, à attendre d'être d'être sous l'eau pour se dire tiens, on peut pas respirer. Mettre Russell Westbrook, c'est mettre un accélérateur de particules, c'est mettre un mec qui électrise un petit peu le jeu. Voilà, puis ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que Denver va moins mal, même si ça reste une équipe, à mon avis, limitée. Pour revenir à Malone, il a quand même dit quelque chose d'intéressant, un peu. Il est allé avec un peu le fusil, sans vouloir offenser ses anciens entraîneurs. Ce n'est pas en plaçant Russell Westbrook dans le coin qu'on profite de l'ensemble de ses qualités. On s'efforce à lui mettre souvent la balle dans les mains cette saison. S'il a raison. C'est quelque chose que... Sur la première intention, si tu donnes pas la balle à Russell Westbrook, tu as déjà oublié d'utiliser 50% de ses qualités. Ouais. Si la qualité principale de Russell Westbrook, c'est sortie de rebond, prise de balle, montée de balle, agression. Et là, il peut finir, il peut passer, il peut perdre la balle, il peut faire un passage en force, il peut foutre un dunk interplanétaire, il peut parfois mettre un 3 points en arrivant, pas souvent, mais il peut renverser le jeu, il peut faire plein de choses, mais il faut lui laisser. Pourquoi on ne lui laissait pas parce que c'est LeBron qui avait ça. Oui, c'était LeBron. Aux Clippers, il y avait aussi du monde. Oui, mais aux Clippers, il a fait du bien. Ouais. Ça a été un choix pour faire jouer d'autres joueurs. Mais il a fait du bien pendant longtemps. Ça s'est pas mal fini aux Clippers. Et les Clippers encore une fois, il s'adaptait à l'effectif qu'il avait. Comme souvent, les Clippers remettent en route les joueurs laissés pour compte par les Lakers. C'est quand même une histoire qui est arrivée souvent. Zubac en étant le... Non, c'est intéressant. Et donc, deux joueurs qui sont quand même des machines à triple-double, ils peuvent... Oui. C'est pas souvent. Ils ont battu un record quand même assez impressionnant. Non, ça veut dire ça arrive très rarement. Ça arrive rarement. D'avoir des joueurs capables de faire des triples-doubles, déjà, tu réduis la population. Ouais. Et ensuite, en avoir deux qui les font en même temps, deux fois dans la même saison. C'est les premiers. Oui, c'est un truc très original. Ouais, c'est bien. C'est bien. La diversité, le basket, il joue avec tous les types de joueurs. On finit juste Westbrook. Cherche un titre, il l'a toujours... ils sont quelques-uns. Là, on peut commencer à dire... Denver commence quand même à... Pour l'instant, à l'Ouest, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, évidemment, avec Oklahoma. On verra en play-off. Mais ça commence à avoir un petit peu plus de consistance et de... Oui. Sachant qu'on sait que Denver, souvent, se réveille... monte en régime petit à petit. On sait surtout qu'ils se sont affaiblis depuis 2 étés. Ils ont perdu des joueurs. Vous le dites à chaque fois, ça, c'est sûr. Oui, mais c'est une réalité. Même si là, avec Russ West, c'est quand même un bel avenir. C'est un joli coup, mais ils ont perdu quand même pas mal de joueurs au fil des années. On va le répéter, Bruce Brown, Jeff Green, Kentavious Caldwell-Pope, Reggie Jackson, mine de rien, qui de temps en temps rendait des services. Bref, ils ont été considérablement affaiblis. Donc, et on attend l'émergence, les progrès encore de Christian Brown, de Peyton Watson, de Julian Strawther. DeAndre Jordan a tendance à donner 2-3 des bonnes minutes par les temps qui courent. Toujours un peu aérien, on l'a vu. Oui, le retour de Aaron Gordon est une bonne chose. Voilà, on verra. Mais en conférence Ouest à l'heure actuelle et avant les trades, si ça bouge beaucoup, on verra. Du 2e au 12e, tout peut arriver. Il n'y a qu'une équipe et 11 autres. Un petit peu d'avance. On reviendra sur le classement. On s'est dit qu'on allait faire un petit point tout à l'heure. Parlons de Zach LaVine,
qui lui aussi fait un très bon début Ouais. d'année Alors, 2025. j'ai une question. Pourquoi parler de Zach Lavine? Parce que, alors déjà en termes de stats, vous allez me dire que ça Non, veut pas attends, tout dire. Ça fait 3 ans, on parle de Zach Lavine. Il met des points, on dit vous êtes c'est toujours content, la il met même des points. chose. Son Et on dit équipe qu'il va peut-être bouger. son équipe a changé de classement. Non, 10e à l'Est. Bon. Il fait quelque chose de spécial, donc il ne la fait pas gagner. Il met des points, il est à vendre, il n'est pas toujours vendu. la même chose, je suis Et d'accord vous avec continuez à en parler. Et c'est quand même 33 points de moyenne sur 6 matchs. Je suis excessif en disant que j'en ai à foutre. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Arrêtez, il y en a plein. Je préfère parler du retour de Banchero, qui instantanément se positionne comme un sérieux client de retour, et avec des Orlando Magic qui ont traversé la tempête sans Wagner, sans Jalen Suggs, sans Banchero et sans les deux Wagner. Jalen Suggs sur la partie récente et qui est encore vivant, 4e à l'Est et qui récupère Banchero, même si Bitadze s'est blessé. Mais arrêtons de parler de joueurs qui jouent dans des équipes, alors tout à fait respectables, belle franchise, belle institution, qui est donc exposée aux Bulls. On en parle parce qu'il met des points, mais l'équipe gagne jamais assez. Ça, c'est rédhibitoire de niveau, ça. On lui a enlevé de Rosanne. Il change de stat? Non. Kobe White, oui. Alors là, oui, Kobe White a progressé. Vucevic fait une grande saison aussi. Lui, il fait des chiffres, on en parle, mais c'est quoi? Vous avez un dépôt-vente ou quoi? Vous voulez absolument qu'il bouge, mais qui en veut? C'est la bonne question. Avec un prix exorbitant. Alors, ça, le mec qui lui a signé le contrat, il se le mange et c'est normal. Ok. Lui, ça le bloque, mais d'un autre côté, il a pris l'argent, donc il n'a pas le choix. Bien content que les Bulls continuent de lui donner carte blanche, priorité comme ils le font, parce que l'année dernière, à la même époque, déjà, ils cherchaient par tous les moyens à le faire partir. Donc cette situation-là, moi, j'ai pas envie de m'éterniser dessus, quoi. On va pas s'éterniser, Zach Lavine, arrêtons d'en faire un fromage. C'est en tout cas, il revient souvent dans les discussions. Mais surtout que les insiders, ça les préoccupe. Moi, je constate que hier, par exemple, Chicago avait l'opportunité en battant Sacramento, qui est une équipe qui, comme eux d'ailleurs, a eu un début difficile et tout, mais se ressource. Je suis content qu'à Chicago, Lonzo Ball joue. Ça fait plaisir à un mec qui a traversé tout ce qu'il a traversé. Je voulais vous en entendre parler d'ailleurs. Voilà, donc. Mais comme vous dites, mais Zach Lavine, c'est 36 points hier et la défaite de. Mais c'est 36. Il faudrait que vous fassiez le compte de ces cartons dans les défaites. C'est intéressant. Oui. Regardez. Ça vous intéressera peut-être plus d'en parler. Un petit mot sur. Non, ça m'intéressera pas d'en parler parce que c'est ce qu'il faut pas. Non, c'est sûr, mais c'est intéressant. Mais quand même. À mon avis, ça doit être assez. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs comme ça dans un passé proche Il y en a beaucoup à NBA. Il y en a beaucoup. Partout. Oui. Le championnat du dimanche matin. Non mais donc c'est la nature du basket d'avoir des gens qui, quoi qu'il arrive, tu gagnes, tu perds, ils font leur truc. Donc ça sert à rien finalement. Faut changer quelque chose. Il y en a qui se remettent en question mais il essaye sans doute, j'en sais rien. Ils ont le même coach depuis des années et des années maintenant, Billy Donovan. Ça fait un moment qu'il est là. Cette équipe-là stagne. Le management, bof. On piche pas trop ce qu'ils font. Pareil, Vucevic est plus ou moins sollicité ici ou là. Il fait partie avec Zubac des pivots les plus sous-cotés de la ligue, parce qu'ils sont efficaces, ils sont bons, ils sont homogènes, ils sont constants. C'est pour ça que je pense que Chicago cherche justement à s'en séparer pour reconstruire. Il n'en vient pas à l'idée. Il n'en vient pas à l'idée de vouloir gagner des matchs. Depuis des années. Ouais. Mais c'est une ville de maçons, ils font que reconstruire. Il faut arrêter. Et ils se foutent de la gueule du monde au bout d'un moment. Si tu peux pas vendre tes joueurs, utilise-les pour gagner des matchs. Et mine de rien, ça fait depuis 2022 qu'ils n'ont plus connu les playoffs.
Ouais, un petit mot sur Lonzo Ball quand même. Alors, c'est pas la mélo. Hein. Comme ça, je vais pas vous énerver avec la mais mélo. arrête, tu vois, quand tu dis ça, moi j'aime bien la Melo Ball, je le répète, c'est le vote. Je voulais pas vous lancer là-dessus. Mais c'est le vote, mais arrêtez de... Et si tu me lances là-dessus, tu me dis, c'est pas la Mélo. Moi, Lonzo Ball, je suis sa rééduque. Mais pourquoi beaucoup de gens étaient d'accord avec vous. Donc je m'en fous qu'on soit d'accord. Je vous le dis, moi je préfère qu'on soit d'accord. Mais arrêtez, c'est pas que j'aime pas la Melo Ball, c'est le fait qu'on le mette premier comme ça. Ouais. C'est un bon joueur, la Melo Ball, hier encore. Il a fait des trucs pas mal, machin, ils perdent aussi, mais quand tu regardes les chiffres, mon Dieu. C'est plus une question de système, on a bien compris. Non, c'est une question de jouer pour gagner ou de jouer pour s'amuser. Et en l'occurrence, Lonzo Ball est, à mon avis, celui qui a été le chaînon manquant des Bulls, notamment quand il y avait DeRozan et Lavine, parce que pour dispatcher avec deux affamés comme ça, répartir les ballons, sachant que Vucevic est une pointe d'attaque aussi, sachant que n'importe quel joueur NBA, que ce soit les Patrick Williams, Kobe White, bien sûr, maintenant Josh Giddey, sont des joueurs qui utilisent le ballon. Guidi, il est au bord du triple-double hier. Ils font tous des stats. Mais simplement, cette équipe-là, elle n'arrive pas à défendre de manière cohérente. Et juste, du coup, pour l'information, Lonzo Ball a redébuté dans un 5 majeur. Ça faisait exactement 3 ans, quand même, qu'il ne l'avait pas fait. Après, ces problèmes de... le nombre d'opérations, le nombre de traitements, d'attentes, de rééduques, d'échecs et de retours qu'il a tenté et fait pour arriver à faire ce qu'il fait déjà là, chapeau bas. C'est incroyable. Tout le monde disait qu'il ne reviendrait pas. C'est la première fois qu'un joueur qui subit les opérations qu'il a eues, je crois qu'il a les cartilages complètement brûlés, il y a eu une reconstitution, enfin, c'est un truc de dingo ce qu'il a vécu. Ben, au moins, il est de retour et il fait des bons matchs. Il dunk même. Oui, il fait presque 2 mètres quand même. Donc ils sont vite, les mecs, maintenant. Alors un autre point qui est un peu fâcheux, une autre équipe, c'est les Sixers. On va faire donc le point au classement, mais quand on va regarder en haut, ils n'y seront pas. Ils sont 11e à l'Est pour le moment. Un début de saison catastrophique avec les absences donc d'Embiid et Paul George en début de saison. Ils sont revenus en décembre avec une belle série, et puis là, ça y est, là, ça retombe. 5 défaites en 7 matchs. Est-ce qu'on doit vraiment là commencer à s'inquiéter pour Philadelphie ? Je pense qu'ils passeront en play-in. Maintenant, est-ce qu'ils pourront avoir l'avantage du terrain en play-in ? On ne sait pas. Il n'y a pas beaucoup d'écart en termes de matchs gagnés, matchs perdus. Mais ce qui est terrible pour eux, alors que Joel Embiid ne fasse pas les back-to-back. Ça peut paraître logique. Mais là, hier, ils ne jouent pas. Ils perdent à Orlando où Cole Anthony leur en colle 27. Tyrese Maxey est moins régnant que l'année dernière. Paul George a tendance de revenir en adresse, mais c'est quand même on est loin du Paul George d'avant blessure, là, parce que c'était vraiment un joueur des deux côtés du terrain. Voilà, quant à Embiid, c'est une incertitude, et c'est très difficile pour une équipe de jouer sans savoir si ton meilleur joueur est là ou pas là. Voilà, même s'il y a André Drummond, même si Gershon, le Yabou des Sixers. Oui, mais ils ont besoin d'un bon Gershon. Hier, il est un peu en dessous en adresse et ils passent pas. Ils se font attraper à Orlando, qui est handicapé, mais qui a eu un retour de Banchero qui fait un bien terrible. Et je répète, Banchero, à l'Est, je veux dire, à l'Est, tu as les 4 équipes de devant qui sortiront, c'est-à-dire Cleveland, Boston, New York, Orlando. Derrière, tu as bien évidemment les Pacers qui reviennent grand train avec Milwaukee. Donc déjà, ça en fait 6. On verra. D'accord, ceux-là, ils risquent... Miami, Atlanta, Chicago... toutes ces équipes-là, bien sûr Détroit, qui on souhaite un peu comme les Spurs d'arriver à rester, même si les Spurs en sont sortis du bon côté des choses. Voilà, ça a du niveau. Et les Sixers, pour revenir à ce niveau-là, il va falloir qu'ils continuent à faire des efforts. Caleb Martin ne fait pas une saison fantastique. Gershon est bon. Gershon est très bon. Comment il s'appelle ? Il y a le gaucher.
L'absence de Jared McCain aussi qui est. Oui, au début d'année, on n'attendait pas énormément de lui, mais il a montré que, l'absence, il a montré un peu, il s'est pété. Kelly Oubre fait de temps en temps des matchs sympas. Il y a un effectif. Oui, mais bon. Mais on aurait pensé justement qu'ils allaient remonter un peu la pente comme les Bucks petit à petit. Et... Ils sont moins constants. Ils sont moins constants. Et les Bucks, ils ont un truc pour eux, c'est qu'ils ont un leader Maximo absolument monumental. Le niveau de Giannis Antetokounmpo depuis 5 semaines, là. Bon. Voilà, il entraîne un peu tout le monde dans son sillage. Clairement. Pendant qu'on est sur le classement, à l'Ouest, est-ce que vous aviez quelque chose à souligner ? De 2 à 12, c'est une bouteille à l'encre. C'est Orangina. Parce que Memphis et Houston, même si il se dégage quelque chose de très positif de ces deux équipes, sont à la fois trop loin d'OKC pour prétendre à revenir en dessus, et n'ont pas fait un break définitif avec les autres. Les deux Angelino, et à commencer par les Lakers, qui ont des matchs de retard maintenant. Oui. Suite aux incendies horribles. Oui, en jouant les Spurs d'ailleurs, sur un match qui vaut cher pour les Spurs, parce que sans jouer, les Spurs ont vu passer ça va très vite, des bolides Phoenix et Sacramento. Ils sont redescendus 12e, les Spurs. Voilà. Il y a 12 équipes pour 10 places. C'est ça. Et les Spurs et les Warriors sont dans cette limite. Les 7 victoires de suite de Sacramento changent considérablement la donne. Phoenix a un calendrier qui est plutôt accessible en ce moment, même si leur équipe est très fragile. On peut le voir, je les ai fait avant-hier, je les ai commentés avant-hier. Contre Utah, c'est poussif. C'est poussif. Voilà, mais on a une période où beaucoup de choses se jouent. On va arriver à la moitié de saison. Dans le classement à l'Ouest, bien sûr, OKC est largement devant, mais pour le top 4, beaucoup de choses sont ouvertes. Pour le top 8, qui est toujours important, parce que avoir l'avantage en play-in, c'est quand même mieux. Des équipes comme les Lakers, les Clippers ont pris une certaine avance, mais on a du mal à imaginer que Dallas, que Minnesota ne reviennent pas. Minnesota, c'est un peu l'équipe aussi qui risque de repasser devant. Mais enfin, on le dit depuis un mois. C'est vrai. Ils sont encore fait attraper par Memphis chez eux. Ils ont encore des sautes d'humeur. Ils n'ont pas retrouvé la constance de l'année dernière. Non. Dallas, bien sûr, avec l'absence des deux monstres, c'est compliqué. Phoenix, entre les blessures et l'instabilité des trades et tout. Aux Lakers, ma foi, il y a des moments où ils déroulent. On se dit, ça y est, ils sont en route. Bam, ils se font attraper derrière par une équipe qui devait pas les attraper. Voilà. Et puis attention, parce que les Pelicans, mine de rien, ils se remettent à jouer au basket. Le retour de Zion, malgré suspension et tout, encore une fois. C'est quand même bizarre de les voir aussi bas à New Orleans. Quand même. Ouais, mais hier, t'as vu qu'ils sont à poil de gagner à Boston. D'un point. C'est comme ça. Bon, on suivra ça dans les prochaines semaines. On a encore une belle semaine qui nous attend. On n'en a pas dit un mot, mais le tremblement de terre, quand même, c'est Indiana, puisque la belle semaine après, avec les Pacers à Paris, les Pacers, ils vont arriver à Paris dans le costume d'une équipe qui, en 2025, est pas bonne à prendre. Oui. On en avait parlé avec Ali Burton vendredi. Et là, il a pas été, lui, leader, mais entre Pascal Siakam, entre Mathurin, entre Turner, entre surtout Nembhard, qui est un vrai joueur solide que les spectateurs de Bercy vont pouvoir apprécier. Voilà, ils arrivent plein badin, les Pacers. Avec un petit jeu de mots, ils arrivent plein de rythme. Donc ça, ce sera dans à peu près 2 semaines. Et un Cleveland au OKC, la revanche aussi cette semaine, jeudi là, à 1h du matin. Ça y est, les deux équipes ont perdu, les séries sont terminées. Les séries sont terminées, il y en a une qui a perdu 6 matchs, l'autre 5 matchs maintenant, puisque Cleveland a perdu la deuxième fois qu'ils perdent chez eux. Mais ils se sont bien fait attraper quand même. Et Indiana, encore une fois.
Et ben on suivra ça. Vendredi, nous ne sommes pas là, mais la semaine d'après, du coup, s'annonce bien rythmée. Bah oui, parce qu'on a le SNL dimanche, on a le Martin Luther King. Avec les Spurs, le SNL déjà. Oui, avec les Spurs, juste avant de partir en France. Je crois que c'est à Miami. Derrière, eh bien, il y a le Martin Luther King le lundi. Donc ça, c'est toute la nuit des matchs. Le mardi, émission. À partir de mercredi, on sera à Bercy pour l'émission. Et puis jeudi et samedi, les matchs. Et puis on aura fait la semaine, quoi. Bref, voilà ce qui vous attend. Reposez-vous un peu, même s'il y a du lourd cette semaine. Et puis on se retrouve en tout cas très bientôt pour le podcast, l'émission. À bientôt. Reste tous les jours. Salut. Ciao.